8h sur Europe 1 et sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Tout de suite, on part pour Alençon où le calme est revenu avec plusieurs dizaines de policiers qui sont en renfort pour sécuriser la ville. Jeanne Cancard et Fabrice Elsner, vous êtes sur place pour CNews. Bonsoir à tous les deux. Le quartier est revenu au calme, c'est bien cela, Jeanne ? Oui, Laurence, pour l'instant, l'objectif des forces de l'ordre semble atteint puisque aucun incident n'est à déplorer la nuit dernière. Il faut savoir qu'au total, une quarantaine de policiers spécialisés dans les violences urbaines sont venus appuyer les effectifs locaux que d'ailleurs Marine Le Pen est venue rencontrer un peu plus tôt tout à l'heure dans la journée. Une visite qui a été très rapide, qui a duré environ 10 minutes au cours desquelles la candidate à l'élection présidentielle est venue apporter son soutien aux policiers. Il faut savoir que juste avant de rentrer dans ce commissariat où on se trouve avec Fabrice Elsner, elle s'est fait huer par quelques habitants, mais elle leur a répondu clairement: je suis partout chez moi. Marine Le Pen, qui est donc venue ici à Alençon pour donner le ton. Quand je serai présidente de la République, tous les policiers, tous les pompiers pourront aller partout sur le territoire. Une déclaration qui fait évidemment écho à ce qui s'est passé donc il y a 2 jours ici à Alençon, lorsque des jeunes s'en sont pris aux policiers. Et face à cette délinquance, Marine Le Pen le martèle. Pour elle, la prison n'est pas un problème, au contraire, c'est une solution. Une visite qui s'est terminée ici au pied du commissariat par une rencontre, des échanges avec quelques habitants qui sont venus justement à sa rencontre. Vous le venez d'entendre un de ces échanges avec un jeune qui donc lui a expliqué la réalité, sa réalité, son quotidien. Et il lui a aussi expliqué que selon lui, elle stigmatisait son quartier. Alors malgré quelques sollicitations de certains habitants, Marine Le Pen ne s'est pas rendue dans ce quartier en question. Elle est donc venue ici aujourd'hui à Alençon pour s'afficher en tant que rempart face à cette délinquance et face à ce qu'elle appelle l'échec de tous les gouvernements. Beaucoup, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Jean-Christophe Couvi, vous êtes policier. La police, elle rentre dans les quartiers. Simplement, elle n'y reste pas. Et c'est le problème de la présence pérenne des forces de police dans ces quartiers qui est posé aujourd'hui. Parce que là, ils patrouillent, ils sont nombreux, il y a du bleu partout, comme on dit un peu de façon populaire. Et là, évidemment, le quartier est calme. Mais pour combien de temps ? Oui, effectivement, on y rentre dans les quartiers, comme vous le dites. Après, comment on y rentre ? Des fois, on y rentre un peu plus musclé, de façon musclée. D'autres fois, on peut y rentrer de façon plus adéquate, plus soft. Après, il faut remettre aussi, faut faire un petit historique très rapidement. Depuis 2007, RGPP, un fonctionnaire sur 2 de moins qui part à la retraite. Ça fait 13 000 policiers en 5 ans qui sont plus recrutés. On donc perd de 13 000 policiers. Du coup, ces policiers-là, au lieu d'être dans les quartiers, on les remet dans des grosses polices d'agglomération, politique du chiffre. Grâce à la politique du chiffre, on fait remonter des statistiques qui sont des propagandes, électorales pour les politiques. Sauf que nous, sur le terrain, pendant qu'on passe 2 tiers de notre temps à faire du reporting pour justifier notre activité, pour faire des statistiques... Vous avez moins de temps pour le terrain. On a moins de temps pour le terrain. Mais là, la réalité, c'est qu'il y a des guet-apens qui sont tendus à Alençon, mais dans d'autres villes, aux policiers, là, moi, ce aux qui me pompiers. choque, si vous voulez, c'est qu'Alençon, c'est 26 000 habitants. C'est une petite ville de province, comme il y en a beaucoup. Là, en ce moment, on parle beaucoup d'Alençon, on parle d'Angoulême. On parle de plein de petites villes comme ça en France, plus ou moins tranquilles. Enfin, moi, je suis de Périgueux, c'est à côté d'Angoulême. Franchement, c'est des villes honnêtement tranquilles. Et dans toutes ces villes-là, maintenant, il y a des points d'ancrage, de deal, de cités, de quartiers, avec des professionnels, du désordre et du deal. Et donc, nous, on est gênés par rapport à ça. Parce qu'à une époque où c'était concentré sur des grosses agglos, ou dans le 93, etc., maintenant, c'est un peu partout en France. Céline Pina, il y a aussi ce symbole d'une ville de taille moyenne qui désormais connaît des soirées de violence urbaine comme les grandes banlieues les plus chaudes de la France. À force de ne pas combattre efficacement, les choses font tache d'huile. Et le problème, c'est qu'un certain nombre de personnes qui vivent dans ces petites villes-là sont des gens qui ont fait parfois souvent le choix d'être moins pris en charge par l'État. Dans ces petites villes, il y a beaucoup moins de services publics, il y a beaucoup moins de transports, et on a des problèmes de déserts médicaux, etc. Ils l'ont fait parfois pour s'assurer une certaine tranquillité. Donc là, c'est la double peine, c'est-à-dire ceux qui fuyaient dans les grandes agglomérations les rattrapent dans les petites villes sans que pour autant la prise en charge de l'État soit au niveau. Donc c'est extrêmement violent, mais en plus de ça, il y a quelque chose, je trouve, de très choquant dans l'échange qu'on a vu entre ce jeune homme et Marine Le Pen, c'est qu'il y a tout un discours là qui est un discours que l'on entend de plus en plus, et on voit en fait l'impact du discours des Mélenchon, de la LFI, d'un certain nombre d'Assa Traoré et compagnie, de gens qu'on a mis en avant en tenant un discours anti-police, en justifiant les violences. Et quand Marine Le Pen dit oui, mais attendez, d'abord il va mettre en avant la police, elle va lui dire mais les pompiers, eux,
pourquoi est-ce que vous les agressez ? Ce jeune homme n'a absolument rien à dire, mais pourtant, il va s'accrocher à un discours anti-police parce qu'on lui a dit que c'était légitime de prononcer ces mots-là. Donc là, on a quand même de gros problèmes et je comprends que les habitants sur place soient très énervés, d'autant que les voitures qui brûlent sont les voitures des gens du quartier. Ces gens-là ont des difficultés socio-économiques et ce sont les propres gamins du quartier qui vont brûler la voiture de leurs voisins. C'est insupportable et c'est ça qui est stigmatisant. C'est pas que Marine Le Pen vienne, c'est le trafic de drogue et les voitures brûlées. Joseph Massescaron. Oui, il y a quand même quelque chose qui me gêne. Enfin, il y a plusieurs choses qui me gênent bien sûr dans l'échange, mais ce qui n'a pas été cité par Cynthia, c'est le fait que tout de suite, à partir du moment où ce jeune met en avant les bavures policières, enfin ce discours en effet, très formaté, ouais. C'est ce discours extrêmement formaté sur qui provient, l'autre bout étant bien sûr la police tue, enfin vraiment ce magma idéologique et voilà. Donc ça, bon. Et tout de suite après, la réaction en général, pas simplement de Marine Le Pen, mais d'autres politiques, c'est de dire oui, mais et les pompiers ? Et il y a un moment donné où ça finit par m'énerver. Je vais vous dire pourquoi. Parce que toujours dire à une personne qui met en avant les bavures policières, oui, mais qu'est-ce que vous dites sur les pompiers ? Ben non, vous n'avez pas à avancer les pompiers. Tout simplement parce que la question de parler de bavures policières, en elle-même déjà, ça suffit. Et c'est pas supportable. Et il faut arrêter de dire les pompiers. Là je trouve que pour une politique, très franchement, elle est singulièrement curieuse. Vous comprenez bien, son type de logique qu'elle essaye de donner, son argumentation me paraît être extrêmement faible. Il faudrait arrêter à chaque fois que vous avez un énergumène ou une racaille là c'est un énergumène, mais quand c'est une racaille aussi c'est pareil, qui vous dit oui mais les bavures policières, me dire oui mais et les pompiers, etc. Mais non. Mais non, il faudrait rester sur le terrain, justement, et répondre coup par coup sur la question de la bavure policière. Les bavures policières, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces éléments ? Couvi, bavure policière, le mot revient très souvent dans la bouche de ce jeune. Elle aussi fait des punchlines, quand même, donc c'est son métier. Non, ce qu'il y a, c'est que moi, j'aime pas le mot bavure, j'aime pas le mot violence systémique de la police, etc. Il y a des violences, il peut y avoir des violences illégitimes de policiers. Dans ces cas-là, on dit violence illégitime. Mais justement, on essaie de faire cette petite musique dans la tête des gens pour les habituer à une certaine rhétorique, de dire que tous les policiers, on nous met une petite puce dans la tête quand on arrive à l'école de police, on devient violent, raciste, et c'est systémique, c'est-à-dire on est formaté pour ça. Donc ça, moi, je m'insurge un peu dessus quand même. Les bavures, ça lui appartient. Non, moi, ce que je vois, c'est que quand on intervient dans ces quartiers-là, en face de nous, on a une bande qui s'est agrégée autour de leur territoire, et c'est leur république à eux. Et en fait, je pense que c'est leur territoire. Et donc, ils ne reconnaissent pas les agents du territoire de la République, mais de leur République à eux, avec leur code à eux. Absolument. Karim Zerebi. Je ne veux pas venir au secours de Marine Le Pen, hein. C'est pas mon truc, mais je pense qu'elle voulait contrer un argument fallacieux du jeune, sans l'avaliser pour autant. Et donc, en gros, en lui disant, oui, mais les pompiers qui se font caillasser, tu ne pourras pas sortir l'argument de la bavure parce que ça n'est pas possible. Je suis d'accord, mais on sort cet argument à chaque fois. Non, mais c'est ça que je veux dire. Ça me paraît vraiment, ça me paraît sur les fonctionnaires de police, il y a quand même des messages à faire passer à l'opinion, à l'ensemble de nos compatriotes, habitants des quartiers ou pas, jeunes ou pas. Le corps de fonctionnaires le plus sanctionné dans notre pays, c'est celui des fonctionnaires de police. Il va falloir qu'on arrête de raconter des histoires sur cette impunité supposée ou fantasmée donc des fonctionnaires de police lorsqu'ils dérapent ou lorsqu'ils ne respectent pas les codes de déontologie. C'est plus de 2000 sanctions par an. Sanctions administratives, sanctions de licenciement, sanctions de mise à pied, sanctions... Il faut arrêter, quoi. Donc, ce qu'il faut dire à la population, si vous estimez qu'un fonctionnaire de police ne s'est pas comporté avec le respect des codes de déontologie, vous ne pouvez pas estimer que vous ferez justice vous-même. Il y a un corps qui s'appelle l'IGPN, on en pense ce qu'on veut, donc il y a des instances qui sont là pour recueillir les plaintes potentielles. Et ça existe. Et ça existe. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter que se réfugie dans une posture de victime, jeune ou pas jeune, banlieue ou pas banlieue, en assénant des contre-vérités sur les fonctionnaires de police. Oui, bien sûr, ça a été dit par un syndicaliste tout à fait lucide et responsable, comme dans tous les corps, individuellement, il peut y avoir des comportements scandaleux, dramatiques, on en a dénoncé ici sur ce plateau, mais je vais vous dire, c'est des millions d'interventions, les fonctionnaires
fonctionnaires de police. Des millions d'interventions. Et ces millions d'interventions, elles sont dans les règles de l'art. Ils sont là pour protéger et pour servir, qu'on se le dise. Monsieur Couvi, Oui, alors, vous qui êtes policier. moi, je suis policier, oui. Et donc, je reviens sur Alençon quand même, parce qu'en fait, on parle de bavure, mais il n'y a pas de bavure à Alençon. À Alençon, il y a juste une intervention de police qui arrête des dealers. Deux interpellations. Du coup, derrière, il y a une revanche de la bande qui estime qu'il faut montrer aussi qu'ils sont chez eux et qu'on ne doit pas venir les embêter. Donc, on brûle les voitures, on caillasse les pompiers et on attaque les policiers. Dans l'histoire, ce qui est quand même original, c'est que d'un côté, on a une préfète qui représente l'autorité de l'État, qui dit voilà, nous, on a assez d'effectifs, on a bien géré la situation, il n'y a pas de problème. De l'autre côté, on a un procureur de la République qui dit mais moi, il y a encore 1800 dossiers dans vos stocks, je préférais qu'au lieu d'arrêter des dealers, vous finissiez déjà par vider les 1800 dossiers qu'on a au stock bientôt en novembre. Et nous, au milieu, on a des pauvres policiers qui sont là, qui ont les gens les yeux dans les yeux et à qui ils doivent rendre des comptes. Et les gens leur disent mais qu'est-ce que vous faites, vous, policiers ? Nous, on en a marre de ces gens-là et bougez-vous. Mais nous, on ne peut pas bouger parce qu'on est pris en sandwich justement entre les deux pouvoirs comme ça. Donc on fait ce qu'on peut avec les effectifs qu'on a, c'est-à-dire maigres. Justement, cher ami, je pense qu'il y a quand même un problème de doctrine là sur la lutte contre le trafic de drogue, si je peux me permettre. Longtemps, on a eu l'idée qu'il fallait aller chercher la tête du réseau. Et ça prenait des années d'investigation et autres. Et le réseau, il perdurait, qui prospérait, et la vie des habitants est empoisonnée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut changer de doctrine, je vous le dis. Je pense qu'il faut taper à la racine. Il faut taper au plus bas. Les guetteurs. Les guetteurs qui sont des mineurs dans l'impunité la plus totale, qui sont là, qui sont postés, qui avertissent quand les policiers arrivent, qui font les checkpoints quand les gens veulent rentrer, sortir du quartier, qui sont casqués, cagoulés. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant qu'on soit impuissant. Je parle de la justice, parce que les forces de l'ordre aimeraient arrêter les guetteurs. Donc un flagrant délit, c'est facile pour vous. Le problème, c'est que si vous les arrêtez, 48 heures de garde à vue, ils sont dehors. C'est ça. Il faudrait pouvoir taper, justement, peut-être aussi pouvoir taper sur l'attribution des logements sociaux. Vous êtes guetteur. Alors c'est vrai qu'il y aurait probablement un peu de dégâts, parce que parfois vous avez des familles qui se retrouveraient dans des situations un peu dramatiques, mais je crois qu'on en arrive là, parce que là on ne maîtrise absolument plus rien. Et la deuxième chose, c'est peut-être d'expliquer que le premier prédateur du jeune de banlieue, c'est l'autre jeune de banlieue. Ce n'est pas la police. On a le même délire en fait sur l'histoire, par exemple, de George Floyd, alors que statistiquement, ce qu'on peut voir, c'est que ceux qui tuent le plus de Noirs américains sont d'autres Noirs américains et pas du tout la police américaine. C'est pareil en France, on est sur des représentations fausses, mais qui induisent du coup des violences contre l'autorité. Et là-dessus, il y a aussi une certaine tenue de notre personnel politique qui est attendue. C'est un peu une police de cow-boy quand même. Je la comparais pas à notre police républicaine. Non, mais sur les statistiques, là on parlait de ceux qui tuent les jeunes en banlieue ou les jeunes aux États-Unis. Sur les stupes. Les stupes, c'est très compliqué parce qu'effectivement, c'est toute une branche et c'est pratiquement donc une entreprise. Actuellement, vous avez vu, on leur met aux chauffeurs, on leur met des amendes forfaitaires délictuelles. Bon. Je ne sais pas si ça va marcher, j'ai pas l'impression que ça marchera beaucoup, n'empêche que bon, ça existe et on va essayer de le faire. Ce qu'il faut aussi, c'est attaquer les gens au porte-monnaie. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même des ministères, on avait les GIR, on a parlé de ces GIR-là, où il y a la douane, il y a la gendarmerie, la police, les impôts. Il faut attaquer au pognon, c'est le pognon. C'est pour ça d'ailleurs que les gens tombent dans la délinquance, c'est pour gagner de l'argent très facilement, sans travailler. Donc là, il faut s'attaquer à ça, toutes les ramifications, et mettre les moyens. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant tous les quatre dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parlera de Longjumeau, où là, il y a carrément des commandes des trafiquants de drogue. Ils demandent à des jeunes d'aller incendier des voitures dans d'autres quartiers pour les laisser tranquillement prospérer. A tout de suite dans Punchline.